Je donne à présent la parole à Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, je voudrais d'abord rappeler, c'était un peu esquissé par mon collègue Frédéric Badina, mais que ces terrasses d'abord éphémères et ensuite estivales, finalement, ont eu d'autant plus de facilité à s'installer dans notre paysage parisien que, en réalité, elles s'inscrivaient parfaitement dans notre projet politique que nous avions présenté en 2020, puisque nous souhaitions modifier la répartition dans l'espace public entre les différents usages. Nous souhaitions accorder davantage d'espace à d'autres usages que les déplacements automobiles et cela a été rappelé, cela prévoyait la suppression d'un certain nombre d'emplacements de stationnement et par conséquent, ces terrasses estivales trouvaient un peu leur place tout naturellement dans ce projet et je pense que ça a sans doute beaucoup contribué à leur développement rapide. Alors évidemment, il s'agissait aussi de répondre aux exigences du moment, la sortie du Covid, l'impossibilité pour les établissements d'accueillir le public à l'intérieur mais seulement en extérieur et puis c'était le mois de mai, la volonté aussi de nous tous, clients potentiels, de pouvoir profiter du soleil en étant en extérieur après ces très longues semaines en intérieur. Et donc évidemment, je dirais que tous les ingrédients pour que ces terrasses soient un succès étaient réunis. À l'usage, on doit, et ça aussi, ça a été dit par plusieurs de mes collègues, on doit se rendre compte aujourd'hui qu'en réalité, les difficultés que nous avons rencontrées tous dans nos arrondissements, et elles sont bien réelles, les débordements, les nuisances, parfois les difficultés des établissements à se conformer à la réglementation, tout cela est en partie, je le précise bien, en partie derrière nous. Je pense que les établissements ont mieux assimilé les fonctionnements de ces terrasses, les clients aussi, puisque chacun se souviendra qu'au début, les établissements disaient qu'ils avaient des difficultés à demander à leurs clients de à 22 h. Aujourd'hui, tous les clients savent que les terrasses estivales doivent être vides à 22 h et il n'y a plus cette gestion compliquée entre les établissements et leurs clients. Et petit à petit, je pense que tout ça est quand même grandement rentré dans l'ordre. Ce qui est vrai, c'est que bien souvent, les établissements qui posaient déjà des difficultés de comportement ont trouvé avec les terrasses estivales un terrain de jeu supplémentaire, si je puis dire, pour exercer leur talent de contournement de la réglementation et d'activité poussée à son maximum. Et donc les difficultés existaient déjà dans la plupart des cas. Aujourd'hui, à la lumière de ce rapport qui, je rejoins plusieurs de mes collègues, je trouve est assez à charge et je trouve assez peu équilibré par rapport à l'évolution de la situation. Néanmoins, c'est vrai qu'il pointe quelques sujets assez justes, me semble-t-il. D'abord, alors c'est un peu technique, mais effectivement, une évolution de la plateforme Donet dans le sens qui est prescrit ici serait tout à fait utile et permettrait d'apprécier les demandes avec toutes les indications, notamment le bon paiement des redevances, les verbalisations, etc., qui sont des indications toujours utiles quand on examine une demande. Donc ça c'est une suggestion qui me paraît utile à approfondir. Et évidemment, la question qui, pour l'instant, n'a pas totalement de réponse, qui est de savoir dans quelles conditions une terrasse peut être supprimée. Dans le 18e arrondissement, nous avions l'habitude, quand nous avions quelques doutes sur les établissements, de faire une première autorisation d'1 an probatoire et qui permettait de maintenir une petite pression sur l'établissement et si les choses se passaient bien, ce qui heureusement était assez régulièrement le cas, à ce moment-là on pouvait passer à l'étape de pérennisation. Et donc c'était un moyen finalement de pouvoir avoir un peu le contrôle, mais donc la question à mon sens se pose effectivement de savoir dans quelles conditions on peut maintenir cette capacité de contrôle et cette capacité soit de retrait plus facile qu'aujourd'hui, soit de ne pas reconduire les autorisations de terrasse. Dernier point que j'évoquerai, c'est effectivement la question des sanctions. Alors là aussi, les sanctions ont évolué puisqu'il y a maintenant un type de sanctions qui sont les procédures pour manquement qui n'existaient pas auparavant et qui ont permis quand même d'aboutir au retrait de terrasses dans un certain nombre de cas, notamment quand la sécurité des riverains ou des clients était en question. Donc c'est un outil supplémentaire qui en a convaincu plus d'un, je dois le dire d'expérience, convaincu plus d'un de se mettre dans les clous parce que évidemment ils ne souhaitaient pas perdre leur terrasse, mais certains l'ont perdu et comme Ariel Veil à côté de moi a pu le faire dans son arrondissement, il y a eu des démontages d'autorités de terrasses dans certains cas qui montraient que la puissance publique était bel et bien là et que la capacité de réaction était là. Et dernier point, il y a le sujet effectivement du montant des amendes qui n'est
pas suffisamment dissuasif, mais là, c'est une évolution législative qui pourrait régler ce sujet-là. Donc, ça n'est pas tout à fait ici que ça se décide, mais aux parlementaires qui sont présents dans l'hémicycle, je confie cette mission. Merci beaucoup, Monsieur Davio.